Et pour nous aussi, on va prendre le temps de plonger nos regards dans la parole. Comme vous l'avez remarqué, on a pris une petite pause de notre étude du livre des Actes des Apôtres pour plonger nos regards dans la parole avec certains thèmes qui touchent la venue de notre Sauveur, qui touchent cette fête de Noël. On a vu il y a 2 semaines le thème de la paix qui a été apporté par le Prince de la paix, par notre Seigneur Jésus qui est venu. La semaine dernière, on a parlé de la joie. Et ce matin, on va parler de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et pour cela, on va tourner ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et à lire, si possible, à suivre la lecture du passage. On va lire ensemble les versets 1 à 10 dans Ésaïe, chapitre 54. Donc, Ésaïe 54, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit ceci. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » On va se courber dans un mot de prière. Mais Seigneur notre Dieu, on est bénis d'être ensemble, réunis dans ta présence. Merci pour cette bénédiction que tu accordes, comme tu l'as dit dans le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, d'être unis ensemble. Parce que c'est de là que vient la bénédiction, que tu répands ta bénédiction, parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et nous sommes bénis par ta présence. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci d'être présent avec nous par ton esprit, mais aussi, merci, Seigneur, de pouvoir nous partager, de te révéler à nous par ta parole, de te faire connaître à nous, de faire connaître cet amour immense que tu as manifesté pour nous. Et Seigneur, ce matin, on veut méditer sur cet amour, le reconsidérer, s'en rappeler, le méditer avec nos cœurs, le repasser dans nos cœurs pour que nous puissions être encouragés par toi. Oui, Seigneur, par ton esprit ce matin, fortifie nos cœurs, console nos cœurs. Réjouis-nous en toi, réjouis-nous dans ton amour, afin que nous puissions faire déborder cet amour autour de nous et que nous puissions vivre pour toi, te glorifier par nos vies. Seigneur, bénis notre temps dans ta parole, bien soit avec mes lèvres, Seigneur, que je puisse communiquer avec humilité, mais avec ferveur aussi, les merveilles qu'on trouve dans cette parole que tu nous as laissée. Bénis notre temps avec toi, Seigneur, et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans une société où tout va toujours plus vite, on a de plus en plus de difficultés avec l'attente et la patience. C'est vrai en particulier dans le monde des communications.
avec l'invention du téléphone, des technologies de communication pour parler, dans un sens, à une personne, on n'a plus besoin d'attendre beaucoup de temps. Avant l'invention de ces technologies-là, pour parler à une personne qui habitait dans une autre ville, la communication était lente. Rappelez-vous avant le téléphone, rappelez-vous, peut-être que vous ne vous rappelez pas de ça, mais rappelez-vous l'histoire des communications. Avant de connaître que le téléphone soit inventé, on devait écrire une lettre à quelqu'un. Si on voulait lui parler, s'il n'était pas près de nous, s'il habitait ailleurs, une autre ville, il fallait prendre le temps de prendre du papier, un crayon, écrire une lettre, la mettre à la poste, attendre plusieurs jours avant que cette lettre-là parvienne à la personne, attendre que la personne prenne le temps de répondre et que cette lettre nous parvienne, la réponse nous parvienne. On pouvait attendre des semaines pour recevoir une réponse. Les échanges pouvaient prendre plusieurs jours, beaucoup de temps. Et c'était difficile dans ces moments-là, on disait, de vivre des relations amoureuses à distance. C'était long d'avoir des réponses. On peut-tu vraiment aimer quelqu'un de qui on a des nouvelles une fois par 3-4 semaines? À moins que tu écrives beaucoup, là, puis chaque jour, tu en envoies, là, tu vas avoir des nouvelles chaque jour, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tout est plus rapide. Et puis, avec l'invention, comme vous le savez, du téléphone, avec les technologies qui ont évolué, ça fait en sorte qu'on écrit un message, ou on envoie même des messages vocaux d'une manière instantanée. Et si quelqu'un a le malheur de prendre quelques minutes pour nous répondre, on se dit, coudonc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne me répond pas. On n'est plus patient, hein? On attend. Là, je vois, OK, c'est beau, ça fait 2 heures, j'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Et surtout si c'est notre petit ami ou notre époux, notre épouse, on s'attend à des réponses rapides. Quand je l'appelle, je veux qu'il me réponde. De la même façon qu'on écrit à ceux qu'on aime, de la même façon qu'autrefois on écrivait des lettres d'amour, qu'on envoyait, qu'on communiquait notre amour aux gens autour de nous, le Seigneur a communiqué son amour pour nous par une lettre, par les Écritures, par sa parole qui nous a été laissée. Par la Bible, qui est la parole de Dieu, on peut connaître l'histoire de l'amour entre Dieu et son peuple et en apprendre davantage sur la grandeur de cet amour-là. Dans cette période de Noël, pour les chrétiens, c'est un temps de réjouissance parce qu'on célèbre ensemble l'amour de Dieu qui s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ. Et en tant qu'être humain, on a tous besoin de se sentir aimé. On a été créé pour aimer et pour être aimé. On a été créé pour vivre dans une relation amoureuse avec Dieu, premièrement, mais Dieu nous a créés aussi, hommes et femmes, pour qu'on puisse vivre cet amour-là entre nous et avec la famille. Mais l'amour le plus grand qui a jamais été manifesté envers nous, c'est celui que Dieu a manifesté envers l'humanité. Et c'est difficile pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, où tout est tangible, tout est perceptible. C'est difficile pour nous de ressentir l'amour d'une personne qu'on ne voit pas. Mais dans sa grâce, Dieu nous a laissé sa parole. Une lettre d'amour. Une lettre d'amour qui peut faire en sorte qu'on peut vraiment connaître le véritable amour. Dans le passage de ce matin, on lit une lettre d'amour de Dieu envers son épouse. Et on voit souvent cette image-là dans la parole, cette métaphore de l'époux et de l'épouse pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Cette lettre d'amour vient à un moment particulier dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire entre Dieu et son peuple. Il vient à un moment où la relation est brisée. Dieu avait, dans l'histoire d'Israël, délivré son peuple de l'esclavage en Égypte pour établir une alliance avec son peuple, une alliance d'amour, une alliance de grâce, où le peuple allait trouver la bénédiction et la joie dans une relation avec Dieu. Malheureusement, comme épouse, le peuple de Dieu n'a pas été une bonne épouse. Comme une épouse peut décider d'aller vers un autre homme, le peuple d'Israël a décidé d'aller vers d'autres dieux.
et s'est détourné de Dieu et a cherché à trouver sa joie autrement, ce qui a entraîné une rupture dans la relation entre Dieu et son peuple. Et de la même façon pour nous aujourd'hui, on voit cette rupture entre Dieu et la création et l'humanité parce que les gens rejettent Dieu et ne veulent pas de relation avec Dieu. Et malgré le fait que les gens se sont détournés de Dieu pour vivre sans lui, on va voir ensemble ce matin que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils dans le monde. Et il a établi une alliance de paix éternelle avec tous ceux qui se tournent vers lui. Dieu a manifesté son amour. Et c'est ce qu'on voit dans Ésaïe 54. Ce matin, on va prendre le temps de regarder plus en détail le passage pour voir ensuite comment cet amour-là, ultimement, s'est manifesté en Jésus-Christ. Mais on voit dans Ésaïe 54 que par amour, le Seigneur vient pour sauver son épouse en établissant avec elle une paix éternelle. On voit dans les versets 1 à 3 que l'Éternel appelle son épouse à se réjouir, car il promet qu'elle enfantera une postérité nombreuse. On voit l'épouse du Seigneur comparée à une femme stérile dans les versets 1 à 3. Et lorsqu'on prend le temps de regarder le contexte de ce passage-là et de comment pouvait être le fait d'être stérile à cette époque-là, c'était une honte pour une femme d'être stérile, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et on le voit dans l'Ancien Testament à travers l'histoire de Sarah, l'épouse d'Abraham, de Rebecca, de Rachel, de l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Pour moi, c'était une honte pour la femme de ne pas avoir d'enfants. Et là, le Seigneur vient avec une parole qui semble paradoxale en quelque sorte. Il dit « Réjouis-toi, toi qui es stérile ». Mais pourquoi une femme stérile, qui à ce moment-là voyait ça comme une honte, pourquoi devrait se réjouir? Et se réjouir parce que celle qui ne donnait plus naissance va à nouveau donner naissance. Ici, celle qui est stérile, c'est l'épouse du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Et dans cette image-là, le peuple est comparé à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant? C'est parce que le Seigneur a détourné sa face de son peuple. Il a détourné de son épouse son regard favorable, son cœur, en quelque sorte, qui n'a pas abandonné son peuple, mais pour un instant s'est détourné d'elle. Et ça fait en sorte que l'épouse ne peut plus avoir d'enfant. Si un mari décide de détourner son amour de son épouse et ne va plus vers elle, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et là, il y a une honte qui repose sur elle. Et cette honte-là ne vient pas de Dieu, mais vient du peuple qui s'est détourné premièrement de Dieu. Le Seigneur a détourné son visage parce que le peuple s'était détourné. Et ça a été pendant un certain temps, à cause de la désobéissance de son peuple, Dieu a délaissé et abandonné Israël aux mains des autres nations. Et on a plusieurs exemples de cela dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, mais particulièrement dans le livre d'Ésaïe, où le Seigneur annonce que le peuple de Juda, le royaume du Sud, va être livré à une captivité à Babylone et que les nations vont venir détruire Jérusalem, vont venir détruire le peuple. Et c'est une façon de montrer à travers ça que le Seigneur a détourné sa face de son peuple, détourné son regard favorable. Mais dans cette section d'Ésaïe, le Seigneur annonce qu'il va mettre un terme à cet abandon temporaire. Dieu va renverser la situation. Celle qui n'enfantait plus parce que son mari l'avait abandonnée pour un temps, va avoir de nombreux fils. Et c'est là que le peuple est appelé à se réjouir. Au verset 1, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Et donc, le Seigneur montre un espoir, sa grâce envers son peuple. Je t'ai abandonné, mais je vais revenir. Et Dieu promet à travers cela que le peuple qui avait été dévasté, dispersé, va être multiplié. Et il va appeler cette femme-là, qui est délaissée, en fait, qui est le peuple,
à élargir l'espace de sa tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure, au verset 2. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'image d'une habitation. Et dans ce temps-là, on parlait souvent de tentes. Et donc, les tentes, si on veut l'agrandir, on a besoin d'ajouter des peaux d'animaux. Et donc, c'est là qu'on voit qu'on déploie les couvertures, ce qui couvre ta demeure. On va les déployer, on va les agrandir. On va rallonger le cordage qui tient la tente. On va pousser les limites, affermir les pieux. On va faire plus d'espace dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de nombreux fils qui vont s'ajouter. Il y a des fils qui vont s'ajouter à la famille, des enfants. Et là, le Seigneur va jusqu'à dire au verset 3, « Tu vas te répandre à droite et à gauche. Ta postérité va être tellement grande qu'elle va envahir des nations et peuplera les villes désertes. » Certainement, cette image-là montre que le Seigneur va restaurer son peuple. À un certain moment donné, il y a une joie qui va venir parce que le Seigneur va revenir vers son épouse. Dieu promet que la maison va être agrandie, que les villes désertes seront à nouveau peuplées, même que la postérité va envahir des nations, pas juste la Palestine ou la partie d'Israël, la terre promise. Et ce langage-là, ce n'est pas sans rappeler l'histoire du peuple d'Israël. Dieu avait choisi Abraham pour être le père de la nation d'Israël. Et quand on connaît l'histoire d'Abraham, c'était impossible pour Abraham, avec l'âge qu'il avait, d'avoir des enfants. Et surtout, son épouse, Sarah, qui était avancée en âge. Miraculeusement, Dieu est intervenu et elle a eu un enfant, elle a eu Isaac. Mais même Rebecca, l'épouse d'Isaac, était stérile. Et encore une fois, Dieu miraculeusement démontre sa grâce et donne un enfant, deux enfants, mais particulièrement Jacob, qui devient le père de la nation d'Israël. Et Jacob avait une épouse, Rachel, qui était elle aussi stérile. Le peuple d'Israël est issu d'une lignée de femmes stériles, incapables d'avoir des enfants. Donc, si le peuple de Dieu existe, c'est parce que Dieu a miraculeusement intervenu pour que ce peuple-là existe. Et de la même façon, son peuple qui comparait à une femme stérile va à nouveau enfanter. Rien n'est à l'épreuve de ce que Dieu peut accomplir. Israël, l'épouse du Seigneur, est donc appelée à se réjouir parce qu'elle va avoir une postérité nombreuse. Et cela va arriver parce que, dans les versets 4 à 8, c'est ce qu'on voit. Il y a une raison pourquoi elle doit agrandir sa maison et pourquoi elle va se répandre. Pourquoi? Versets 4 à 8, dans son amour, le Seigneur revient vers son épouse abandonnée. Et le Seigneur vient comme un époux avec cette lettre d'amour envers son peuple. Il dit, « Ne crains pas au verset 4, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Et le Seigneur vient pour rassurer le peuple. Et ce qu'il est en train de manifester ici, c'est qu'il pouvait avoir cette honte qui reposait sur son épouse, parce qu'elle s'était détournée, elle était adultère, elle s'est détournée de son Dieu. Mais le Seigneur dit, je vais mettre fin à cette honte-là. Je vais mettre fin. Tu vas oublier ce moment-là. Tu ne seras pas déshonoré, je ne t'abandonnerai pas complètement. Tu n'auras plus à rougir et à avoir honte des péchés de ta jeunesse. Tu n'auras pas à avoir honte parce que le temps où tu as été humilié est terminé. Et son époux vient. L'époux, le Seigneur lui-même. C'est qui? Verset 5. Ton Créateur et ton époux. Celui qui t'a mis au monde. Celui qui a fait de toi un peuple. C'est lui qui est ton Créateur. C'est lui ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ça, c'est un verset central dans le passage. Si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe
ici, il faut comprendre que celui qui intervient, c'est le Dieu de l'univers. C'est le Père de la nation d'Israël. Il se présente comme celui qui est le Créateur, qui a donné naissance à ce peuple. Son nom, c'est l'Éternel des armées, une expression qui montre que c'est le Dieu de l'univers, celui qui domine sur les armées célestes, sur tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est lui qui règne sur toutes choses. C'est le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Lorsqu'on remonte à Ésaïe chapitre 6, lorsqu'on recule un peu vers Ésaïe chapitre 6, on voit que Ésaïe a une vision du Saint d'Israël. La vision de Dieu qui est en majesté assis sur son trône et que les anges, les séraphins sont autour de lui et crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » C'est lui le Saint. C'est pas un Dieu comme les autres. C'est lui le Dieu de toute la terre. Les autres dieux, c'est juste des inventions. Et le seul vrai Dieu vient vers son peuple pour le sauver et le délivrer. Il rappelle son épouse. Il la ramène à lui. Et l'Éternel vient pour mettre fin aux douleurs de son peuple, pour le restaurer. Il avait abandonné son épouse pour un instant. Et dans un instant, comme il dit au verset 6, il dit « L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Il connaît la douleur de son peuple qui s'est senti abandonné par Dieu au milieu de ces destructions-là qui sont arrivées. Mais il dit, verset 7, « Quelques instants, je t'avais abandonné. » Juste un instant. Ça a été long quand même. On calcule que la déportation à Babylone a duré 70 ans avant que Israël revienne et reconstruise Jérusalem. 70 ans, c'est long, c'est presque 2 générations. C'est long. C'est une vie, 70 ans. Mais pour le Seigneur, c'était juste quelques instants. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais dans une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Et là, la comparaison vient paraître. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Le Seigneur va punir pour un temps son peuple, mais sa colère ne dure pas toujours envers son peuple. Et il vient avec un amour éternel. Ces quelques instants-là sont rien à comparer à ce qui va arriver dans la suite. Le Seigneur accueille avec une grande affection, il y a compassion, il vient avec un amour éternel, un amour qui n'a pas de fin, un amour qui ne finira jamais. Comme dit le psaume 30, verset 6, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. » Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ça va arriver des moments dans nos vies où on va goûter peut-être la colère de Dieu parce qu'on a péché ou une tristesse qui vient de Dieu à cause de nos péchés qui nous amène. Mais lorsqu'on appartient au Seigneur, qu'on est dans une relation d'alliance avec lui, le Seigneur revient et sa colère ne dure pas toujours, mais sa grâce, elle, dure toute la vie. Et cette parole vient de celui qui tient sa parole. Qui parle? Et c'est intéressant de voir que le Seigneur le répète plusieurs fois. Qui parle? C'est ton Rédempteur. C'est celui qui vient pour te sauver, pour te racheter. C'est l'Éternel, celui qui est le seul vrai Dieu. Alors Israël, le peuple de Dieu, peut se réjouir. Israël, comme une femme stérile, peut se réjouir parce qu'elle va avoir une grande postérité. Et le Seigneur vient avec amour et compassion pour la restaurer. Et il lui promet, dans les versets 9 et 10, un amour éternel et une alliance de paix sans fin. Il promet de mettre fin à sa colère. Il dit au verset 9, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Comme le Seigneur avait promis qu'il n'y aurait plus de déluge sur la terre au temps de Noé. Après le déluge, il a dit, il n'y aura plus de déluge comme ça. Il a même donné un signe, une alliance avec Noé, un arc dans le ciel qu'on voit encore lorsqu'on voit la pluie et le soleil. En même temps, on voit un arc dans le ciel.
C'est le signe de l'alliance entre Noé et Dieu et Noé. Il dit qu'il n'y aura plus de déluge. Et de la même façon que Dieu a promis qu'il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre, il promet au peuple qui lui appartient de plus jamais s'irriter contre lui, de plus jamais déverser sa colère sur son peuple. C'est un temps, Ésaïe annonce un temps, évidemment, un temps qui n'est pas ordinaire. Parce qu'on voit même que lorsque Jésus vient, Jésus annonce même, à ce moment-là, des jugements sur Jérusalem. Quand Jésus va venir sur la terre, il va annoncer encore des jugements. Ce n'est pas tout à fait accompli pleinement par la première venue de Jésus-Christ. Mais la première venue de Jésus-Christ vient inaugurer cette possibilité-là d'avoir la colère de Dieu complètement détournée du peuple. Et alors le peuple n'a plus à craindre la colère de Dieu. Dieu promet un temps où sa colère envers le péché va prendre fin. Et en ce temps-là, Dieu annonce que son amour envers son peuple durera pour toujours. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Si c'était possible que les montagnes soient ébranlées, si c'était possible que la plus grande montagne puisse se déplacer, c'est impossible. Là, on peut penser au mont Everest, on connaît les grandes montagnes. Si on pense au mont Everest, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déplacer le mont Everest? Impossible. On voudrait même déplacer le mont Saint-Bruno, puis on ne voudrait pas. On peut le détruire, mais on ne peut pas le déplacer. Mont Saint-Hilaire, pensez à nos collines qu'on a ici en Montérégie. Hein? On ne peut pas déplacer ça, ça ne se déplace pas. Si c'était possible que les montagnes se déplacent, que les collines se déplacent, il y a une chose qui est impossible, par exemple, que mon amour va s'éloigner de toi. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est la promesse de Dieu envers son peuple. Si même quelque chose d'impossible arrivait, il y a une chose qui est sûre qui est impossible. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas. Et c'est l'Éternel qui parle. Dit l'Éternel, qui a compassion de son peuple. Et lorsqu'on considère l'histoire du peuple de Dieu, on voit dans ce passage que le Seigneur annonce une restauration qui va avoir lieu, mais pas seulement le retour de la captivité à Babylone, mais une restauration encore plus grande. Un jour, une nouvelle alliance va être établie avec le peuple de Dieu. Et ça va être une alliance encore meilleure que celle qui avait été établie au mont Sinaï lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Parce que c'est le Seigneur qui a compassion de son peuple. Ça va être une alliance éternelle de paix. Et cette promesse s'est accomplie en partie, elle va s'accomplir parfaitement parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour établir une nouvelle alliance. Par amour, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et à Noël, c'est ce qu'on célèbre. On célèbre l'accomplissement de cette promesse-là de Dieu qui a été faite 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. À Noël, on célèbre la venue de Jésus dans le monde. Et on lit en Jean 3, verset 16, un verset que vous pourriez probablement me dire par cœur, mais qu'on a tellement besoin de méditer, de revenir, de ne pas prendre ces paroles-là à la légère. Parce que l'amour de Dieu qui a été manifesté envers Israël, qui a été communiqué à Israël, va plus loin qu'Israël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé son épouse, Israël, mais il n'a pas seulement aimé son épouse, il a aimé le monde. Il a aimé le monde au point de donner son Fils unique, au point d'envoyer son Fils dans le monde pour qu'on puisse être sauvé. Et lorsqu'on voit dans Jean 3,16 que Dieu a aimé le monde, on ne dit pas que Dieu a aimé le monde avec tout ce qui se trouve dans le monde. Dieu n'a pas aimé le péché qui se trouve dans le monde. Mais Dieu aime sa création. Et Dieu veut restaurer sa création. Et il a manifesté son amour envers le monde en envoyant son Fils unique pour nous sauver. Non seulement Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il l'a envoyé, mais il l'a donné. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher pour nous, pour lui, à son cœur. Dieu a offert son Fils unique
pour qu'on puisse avoir la paix et la vie éternelle. Pour établir cette nouvelle alliance, il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher. Le Fils de Dieu s'est incarné pour venir mourir pour nos péchés. Jésus-Christ est venu accomplir ce qui était nécessaire pour établir cette alliance éternelle de paix. Et pour établir cette alliance-là, c'était nécessaire que ce qui nous sépare de Dieu soit enlevé. Nos péchés nous séparaient de Dieu. Nos péchés nous séparent de Dieu et nous séparent de Dieu pour l'éternité. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec nos péchés. Et pour que les péchés soient effacés, il était nécessaire qu'un sacrifice soit offert. Christ est venu accomplir notre salut et établir son alliance de paix en donnant sa vie en sacrifice pour nous. Le Fils de Dieu est venu. Dieu a envoyé son Fils. Il a donné son Fils unique. Et on lit en Romains 5, verset 8, l'amour que Dieu a manifesté. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu n'a pas été seulement manifesté dans le fait qu'il a envoyé son Fils dans le monde, mais dans le fait qu'il a offert sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il a subi la condamnation qu'on méritait à cause de nos péchés. Si l'alliance de paix et d'amour qui est décrite dans Ésaïe 54 est rendue possible, c'est parce que Ésaïe 53 a été accompli. Le serviteur de Dieu, le Rédempteur, est venu pour donner sa vie en sacrifice à la croix pour nos péchés. Ésaïe 53 annonçait les douleurs du Messie. Versets 4 à 6, en lisant Ésaïe 53, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Si la relation entre Dieu et son épouse peut être restaurée, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils qui est venu mourir pour nous. Et par amour, le Fils de Dieu s'est incarné pour venir donner sa vie. Et par Jésus-Christ maintenant, par ce sacrifice offert, par le sang qui est versé, une nouvelle alliance éternelle de paix est établie. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit lors du dernier repas. Hein? Lorsqu'il a pris le dernier repas avec ses disciples, il a rompu le pain, il dit « Ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il a pris la coupe, il a dit « Ceci est la coupe en mon sang, la nouvelle alliance en mon sang. » Il venait établir cette alliance-là en versant son sang. Hébreux 9, versets 11, 12 et 15. On lit ceci, « Mais Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption temporaire, éternelle. » Accomplissement d'Ésaïe 53, 54. Une alliance éternelle. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage temporaire, éternel, qui dure toujours, l'héritage éternel qui leur a été promis. Le Seigneur vient établir, Seigneur Jésus est venu établir non pas une alliance temporaire comme celle du mont Sinaï, mais une alliance éternelle qui n'aura pas de fin. Comme dit Ésaïe 54, verset 10, « Mon alliance de paix ne chancellera point. Mon amour éternel ne s'arrêtera jamais. » Et ce n'est pas seulement une alliance entre Dieu et son peuple, mais c'est une nouvelle alliance qui est maintenant offerte à toutes les nations. Dans la suite de son message, puis souvent on lit un passage, on va lire un chapitre, puis après ça on laisse de côté le chapitre, puis on lit le prochain, puis on oublie ce qu'on a lu avant. Mais Ésaïe 53, 52, 53, 54, 55 méritent d'être lus toutes dans un bout. Je n'avais pas le temps. J'ai presque dit, je vais juste lire ça un matin.
J'aurais pu le faire, parce que juste prendre le temps de le lire, mais c'est un message au complet. Mais pour vous donner une idée, Ésaïe 54 parle de la relation d'amour, mais Ésaïe 55 va plus loin en disant au verset 3 à 5, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. David, ou plutôt la descendance de David comme roi et chef. Mais il dit ensuite à Israël, « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Ta postérité envahira des nations. » L'alliance éternelle de paix dont parle Ésaïe a été établie en Jésus-Christ et elle est offerte à tous. Et c'est pour ça qu'en Jésus-Christ, on peut être assuré de l'amour de Dieu et d'une paix éternelle. Et cette assurance-là est pour tous ceux qui se confient en lui. Dans le dernier verset du passage, le Seigneur a promis que son amour et sa paix ne s'éloigneraient jamais de son peuple, de ceux qui lui appartiennent. Et en Jean 3, verset 16, le Seigneur dit « Quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut maintenant devenir enfant de Dieu puis faire partie de cette alliance de paix par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans chapitre 1, verset 12, dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Pour entrer dans cette alliance, il faut le recevoir. Et le recevoir, c'est le reconnaître, lui, comme le seul qui peut nous sauver, le seul qui peut nous donner le pardon de nos péchés. Croire en lui, c'est croire. C'est faire pleinement confiance. Je fais confiance à ce que Jésus a accompli pour mon salut. Parce que sans lui, on ne peut pas parvenir au salut. On a tendance à croire qu'on peut, avec nos capacités, compenser pour le mal qu'on a fait. J'ai péché, mais je vais me racheter. J'ai fait quelque chose de mal, mais je vais me racheter. Puis je vais en faire tellement là, que je vais réussir finalement à me sauver moi-même. Mais la parole de Dieu dit que c'est impossible parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ seul. On pense qu'en étant une bonne personne, en faisant des bonnes actions, on peut mériter notre salut. Mais c'est impossible d'effacer nos péchés. C'est seulement le sang de Christ, versé à la croix pour nous, qui nous permet d'être purifiés de nos péchés. Seulement Christ peut nous sauver. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller à lui et de le recevoir lui seul comme notre Rédempteur, le seul qui peut sauver nos péchés. Par la foi en Jésus-Christ, on a l'assurance que l'amour de Dieu envers nous, cet amour qui est manifesté dans une nouvelle alliance, ne sera jamais ébranlé et n'aura pas de fin. Une fois que j'ai reçu Jésus comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie, je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai pas à craindre que son amour s'éloigne de moi. Si j'ai été restauré une fois pour toutes. La colère de Dieu ne repose pas sur moi parce qu'elle a reposé sur Christ à la croix. Et maintenant, dans une relation intime d'amour avec Dieu, il n'y a rien que je puisse faire qui va m'aimer plus. Je pourrais dire, je vais en faire plus. Seigneur, tu m'as tellement aimé, je vais faire tellement de bonnes choses là, que tu vas tellement m'aimer, Seigneur, là. Je vais payer la dette en quelque sorte. Un peu comme ça. Des fois, on pense comme ça. Le Seigneur m'a tellement aimé, je vais le rembourser. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux rien faire de plus qui va m'aimer plus. Il n'y a rien que je puisse faire qui va m'aimer moins. Parce que quand je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu pour toujours. Oui, je peux l'attrister. Mais le Seigneur, l'amour ne changera pas. Un peu comme nos enfants, lorsqu'ils nous font quelque chose, qu'ils vont peut-être nous désobéir ou quoi. Il n'y a pas moins d'amour pour eux.
Mhm. Ça brise la relation, c'est sûr. On a besoin que la relation soit restaurée, mais il n'y a rien que je puisse faire qui va enlever l'amour que Dieu a manifesté pour moi. En Jésus-Christ, tout est accompli et je suis assuré de son amour éternel. Et lorsque j'appartiens au Seigneur, son amour m'accompagne pour l'éternité. Il n'y a rien qui va pouvoir me séparer de son amour. En Romains 8, 38 et 39, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Noël, c'est une histoire d'amour. Le Fils de Dieu qui vient manifester l'amour du Père. Un amour comme jamais personne n'a pu m'aimer. Un amour qui dure éternellement. Et cet amour fait en sorte qu'aujourd'hui, on jouit de la paix avec Dieu pour toujours. Une alliance de paix qui va durer pour toujours. Je suis réconcilié avec Dieu, ça n'aura jamais de fin. Aujourd'hui et pour l'éternité, par la foi en Jésus, on est réconcilié avec Dieu. La paix a été rétablie. Il n'y a rien qui va empêcher cette paix de prendre fin. Ça va toujours durer par la grâce de Dieu. Cette paix-là rassure nos cœurs. J'appartiens au Seigneur, je suis son enfant, je suis réconcilié avec lui pour toujours. Quand je vis des épreuves et des difficultés, dans les moments difficiles, souvent je me rappelle cette alliance de paix qui me donne un accès privilégié auprès du trône de mon Dieu. Je vis des difficultés, mais je ne suis pas seul. Je peux aller auprès de mon Seigneur, auprès de celui qui m'a accordé la paix. Je peux aller à lui. Et le Seigneur lui-même nous appelle à lui. Dans Hébreux 4, verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est un privilège de cette alliance de paix qu'on a avec Dieu en Jésus-Christ. On peut s'approcher avec assurance, trouver miséricorde, trouver grâce, compassion auprès de Dieu pour être secouru. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Que l'alliance de paix, que l'amour éternel qui nous accompagne chaque jour. Il n'y a rien de mieux que ça. Le Seigneur est là présent avec nous. Et dès maintenant, on peut jouir de cette relation intime. Et il nous appelle à nous approcher de lui, à goûter son amour et sa paix éternelle en allant à lui. En tant qu'être humain, bien, la plupart, en général, on veut tous vivre une belle histoire d'amour. Mais la plus belle histoire d'amour, c'est celle que Dieu a manifestée envers nous. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils dans le monde. Et il a établi cette alliance de paix éternelle avec tous ceux qui se tournent vers lui. C'est la période de Noël et on veut célébrer la venue de notre Sauveur. Mais on ne veut pas seulement se rappeler de son amour. On veut le vivre au quotidien, son amour. On veut le vivre pas juste à Noël, mais tout au long de l'année. L'amour de Dieu pour nous pousse maintenant à l'aimer. Je veux vivre cette relation-là avec mon Dieu. Je veux aimer mon Dieu de tout mon cœur. Je ne veux pas être comme cette épouse-là qui délaisse son époux pour aller trouver sa joie ailleurs. Non, parce que maintenant, je sais que cette joie-là est auprès de mon Dieu. Et ce n'est pas juste à Noël, ça. C'est toute l'année. Ma joie auprès de mon Dieu. L'amour de Dieu pour nous pousse à l'aimer, à vouloir le connaître, à vouloir lui obéir. Elle nous pousse à marcher par la foi avec assurance dans tout ce qu'on va affronter tout au long de l'année. Même dans les moments d'épreuve, on se rappelle qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Et on veut maintenant lui obéir en manifestant cet amour-là autour de nous. On ne veut pas le garder juste à nous, on veut le partager, mais on veut que ça paraisse dans notre vie. On veut aimer les gens autour de nous de cet amour-là. L'histoire d'amour de Dieu, c'est une histoire de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et certainement, on veut apporter ce message de réconciliation. On veut vivre cette réconciliation dans nos relations aussi. On veut être des témoins, pas juste en parole, mais en action. À Noël, cette année, si ce n'est pas déjà fait,
Vous pouvez aujourd'hui trouver la paix avec Dieu en allant à Jésus-Christ et en recevant le cadeau qu'il vous offre, le pardon de vos péchés, la vie éternelle. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous dites « J'ai besoin de Jésus-Christ », allez à lui. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Et si vous êtes chrétien, que vous avez reçu ce pardon, que vous vivez cet amour éternel, que vous êtes dans cette alliance de paix, manifestez cet amour-là en pratique, en manifestant cet amour aux gens autour de vous. Que l'amour éternel de Dieu et son alliance de paix sans fin gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour envers nous. Seigneur, lorsqu'on pense à tout l'amour que tu as manifesté pour nous en envoyant ton Fils sur la terre, à nous qui étions des pécheurs, qui ne méritions absolument pas cet amour, Seigneur. Nous sommes éblouis par la grandeur de ton amour et de ta compassion envers nous. Et Seigneur, en méditant sur ta venue, on se rappelle que c'est maintenant par toi qu'on a ce libre accès auprès du Père et que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Seigneur, cet amour nous dépasse, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre parfaitement. Mais on te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu puisses nous aider à grandir dans cet amour-là pour le connaître toujours plus, afin de nous approcher de toi, parce que, Seigneur, tu nous aimes. Et aide-nous, Seigneur, à le vivre en aimant les gens autour de nous comme toi, tu nous as aimés, Seigneur. Que nous soyons une Église marquée par l'amour, par un amour qui est inconditionnel, sacrificiel, prêt à se donner les uns aux autres, parce que toi, tu nous as tellement aimés, Seigneur. Aide-nous tout au long de l'année qui vient, Seigneur, à rester attachés à toi. Renouvelle par ton esprit cet amour pour toi en nous et renouvelle notre amour pour nos frères et sœurs et les gens autour de nous afin que nous témoignions de cet amour. Bénis ce temps de Noël, Seigneur. Donne-nous de passer un joyeux Noël en se rappelant la vraie signification de ce que tu as accompli pour nous. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.